personne ne devait hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi toute personne qui n'accepte pas le Seigneur de son vivant, il ne sera pas sauvé. Toi, si tu as accepté quelqu'un d'autre, tu vas aller en enfer avec cette personne. Parce qu'au ciel, il n'y a que Dieu qui est assis sur le trône et à côté, il y a un agneau qui est là. Donc, pour arriver chez Dieu, tu dois passer par l'agneau. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des noces de l'agneau, le mariage de l'agneau. Donc là où l'agneau, Jésus va aller présenter sa femme au Père. Et la femme de l'agneau, c'est l'Église. L'Église est formée de toi et moi. Ce n'est pas un bâtiment. Même si votre bâtiment est beau, votre bâtiment est joli, s'il n'y a pas Jésus à l'intérieur, c'est une tombe. Vous allez en enfer avec votre bâtiment. Amen. Vous allez en enfer avec vos instruments. Amen. Je ne dis pas ça parce que ici, ce n'est pas joli. Non, je dis ça parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Ésaïe a dit que c'est lui l'homme de la souffrance, l'homme de la douleur, habitué à la souffrance. La souffrance, c'est sa vie jusqu'au ciel maintenant. Il est toujours là comme immolé devant Dieu. Et les douleurs qui étaient nôtres, il s'est chargé de ça. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a pris ta douleur à la croix. Amen. Jésus a pris ta douleur à la croix. Amen. Il a accepté de monter à la croix pour que les douleurs qui pouvaient être nôtres deviennent ses douleurs. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons lu ça dans Ésaïe 53, nous sommes guéris. On l'a frappé. Les meurtrissures, c'est quoi? Ce n'est pas une blessure. Suivez. Tu prends par exemple un instrument qui pèse. Tu tapes sur quelqu'un. Surtout chez les Blancs, on remarque ça parce qu'ils ont une peau claire. Quand tu tapes là, ça laisse des bleus. Ok? Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, la personne s'est blessée, il y a l'hémorragie, ça fait très mal. C'est ce qu'on a fait à Jésus. On l'a chicoté. Et par ces meurtrissures-là, quand on était en train de le chicoter, de le flageller, nous, c'était notre guérison. Celui qui entre en Christ, il reçoit sa guérison. Sa part de souffrance part. Il porte. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu dois d'abord être chargé et tu dois être fatigué. Quand tu vas te fatiguer de la vie que tu mènes, du péché que tu as, de la souffrance que tu as, c'est là maintenant, lui, il va prendre cette charge. Pour que Dieu guérisse quelqu'un, pour que Jésus guérisse quelqu'un, il faudrait d'abord que la personne soit consciente de son état. Vous allez remarquer, toutes les guérisons qu'il a opérées, c'était comme ça. L'homme qu'il a guéri auprès de la piscine de Bethesda. Cet homme était malade depuis 38 ans et n'avait personne pour le jeter dans la piscine parce que une fois l'année, l'ange descendait, secouait la piscine. Donc dès que vous allez sortir un mouvement dans la piscine, le premier malade qui tombe, c'est celui qui est guéri. Vous allez encore attendre encore une année. Peu importe la maladie. Quand Jésus vient, lui qui était la véritable piscine de Bethesda, amen, c'est une piscine ambulante. C'est une piscine qui marche. Il est un animal, il est une piscine, il est tout ce qu'on veut. Amen. Amen. Il est notre bonheur, il est notre réussite, il est notre mariage, notre tout. C'est le tout en tout. C'est la personne exceptionnelle qu'il faut recevoir, qu'il faut mettre dans ta vie. Quand il venait, il voit cet homme-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici au bord de la piscine? Il dit, maître, tu décides de ne pas voler. Tu décides de ne pas mettre la corde. À l'époque, quand je vivais à Lusala, je connais une fille qui fréquentait à l'école d'Isongo. Elle s'est suicidée à cause d'un morceau de foufou. C'est un envoûtement. Quand elle partait à l'école, je ne sais pas si elle vivait les injustices. Toutefois qu'elle revenait à la maison, vous savez, ça énerve les élèves là. Quand tu arrives à la maison, on a fini le foufou. Parfois, on te dit de préparer le foufou. Ou on te dit, ah, somme quoi, ringue. Avec elle, c'était tout le temps comme ça. Mais le jour-là, je ne sais pas si elle avait tellement faim, elle revient. Si on l'avait laissé seulement un seul morceau, elle a dit, ah, trop, c'est trop. Elle prend la corde, elle s'attache, elle était blessée. La veille était là, je voyais, je passais la veille là. Elle s'est suicidée à cause de cette injustice. Donc même quand tu vis les injustices, ne te suicide pas. Ne désespère pas. Parce que ce n'est pas un homme qui a tracé ta vie, qui a voulu que tu sois sur terre, c'est Dieu. Jaébet a compris ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le Dieu d'Israël pour que Dieu change son nom de malheur en bénédiction. Et le Dieu d'Israël a écouté et l'a accordé. Et la semaine, j'ai expliqué pourquoi le Dieu d'Israël. Et j'ai expliqué un peu la prière de Jaébet. Mais ce matin, nous allons parler du vrai Jaébet. Parce que, je vais vous expliquer une chose pour ceux qui veulent comprendre la parole de Dieu. Toute la Bible, l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie,
ne parle que d'une seule personne, c'est de Jésus-Christ. Donc tout ce que tu lis là, ça ne parle que de Jésus-Christ. Or, Jaébet, son vrai c'est Jésus. Du péché que tu as, de la souffrance que tu as, c'est là maintenant, lui il va prendre cette charge. Pour que Dieu guérisse quelqu'un, pour que Jésus guérisse quelqu'un, il faudrait d'abord que la personne soit consciente de son état. Vous allez remarquer, toutes les guérisons qu'il a opérées, c'était comme ça. L'homme qu'il a guéri auprès de la piscine de Bethesda. Cet homme était malade depuis 38 ans et n'avait personne pour le jeter dans la piscine parce que une fois l'année, l'ange descendait, secouait la piscine. Donc dès que vous allez sentir un mouvement dans la piscine, le premier malade qui tombe, c'est celui qui est guéri. Vous allez encore attendre encore une année. Peu importe la maladie. Quand Jésus vient, lui qui était la véritable piscine de Bethesda, Amen. Amen. C'est une piscine qui marche. Il est un animal, il est une piscine, il est tout ce qu'on veut. Amen. Amen. Il est notre bonheur, il est notre réussite, il est notre mariage, notre tout. C'est le tout en tout. C'est la personne exceptionnelle qu'il faut recevoir, qu'il faut mettre dans ta vie. Quand il venait, il voit cet homme-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici au bord de la piscine? Il dit, maître, moi en tout cas, je n'ai personne parce qu'il était paralysé. Déjà, le temps qu'il voulait s'efforcer à se jeter dans la piscine, quelqu'un d'autre tombait. Il dit, maître, moi, ça fait des temps que je suis là. Toutes les fois que l'ange vient secouer la piscine, quand je veux tomber, quelqu'un d'autre tombe là. J'attends encore et encore et encore. Jésus lui a dit, non,